de rendre public leur rapport d'investigation d'enquête sur la mort de Rudolf Hess et avec en fait, c'est une demande d'accès à l'information de la part d'un historien britannique qui s'intéressait à cette question-là. Il a donc adressé ça au ministère britannique et finalement, pour des raisons un peu obscures, le gouvernement parce que le gouvernement avait reçu plusieurs demandes en ce sens, avait toujours refusé, mais là, cette fois, on a décidé de se plier, d'aller de bonne loi, et on a publié ce rapport-là, accompagné de photographies. Et les photographies que l'on voit, n'apportent pas beaucoup de lumière sur les circonstances de la mort de Hess, et en fait, ne font qu'épaissir le mystère, parce que on regarde, par exemple, on rappelle les faits. Ce Rudolf Hess, il est incarcéré à la prison de Spandau après le procès de Nuremberg. Donc, et à partir de 1966, d'ailleurs, il va être le seul prisonnier de la prison de Spandau. De 1966 à 1987, donc durant toutes ces années, il est le prisonnier numéro 7, seul prisonnier de la prison de Spandau. Pourquoi est-il gardé à Spandau? Faut bien comprendre que cette prison de Spandau est très particulière. Elle a un statut interallié. Elle est à la fois gérée par les Britanniques, par les Américains et par les Soviétiques. Donc, les prisonniers de guerre de l'ancien régime nazi, certains d'entre eux ont été incarcérés à Spandau. Au fil des ans, plusieurs d'entre eux ont été libérés. À partir de 1966, ce Rudolf Hess demeure le seul prisonnier à la prison. Et puis, ce jour du 17 août 1987, il est âgé de 93 ans. Il prend une marche dans le jardin de la prison. Et puis, pendant quelques minutes, il échappe à la surveillance de ses gardiens et se réfugie dans ce qu'on appelle la maison d'été, qui est un petit pavillon dans le jardin de Spandau. Et les autorités nous disent qu'il se rend avec un cordon électrique à une fenêtre de la maison en question. Alors là, les photographies sont sorties la semaine dernière. Ce que l'on voit, c'est ce fameux cordon électrique qui est accroché après une des poignées. Et le cordon, en fait, la poignée, on découvre qu'elle est finalement à 1,40 m du sol. C'est pas très haut pour cette Ça, c'est quoi? C'est 4 pieds? 1,40 m, c'est 4 pieds à peu près du sol. Et ce qui est encore plus étonnant, on a un gros plan du nœud. Non pas le nœud qui avait Hess autour du cou, mais le nœud accroché à la poignée. Et on remarque que le nœud n'est pas serré. Pour utiliser l'expression québécoise, le nœud est pas mal lousse. Donc on se dit, si c'était pendu, on se serait attendu à ce que le nœud soit beaucoup plus serré sur la poignée. Ce qui est pas le cas. Parce qu'on a fait de certains endroits. Mais quand même, ça serait attendu à quelque chose de mieux que ça. Ensuite de ça, on nous présente une photographie de la lettre de suicide qu'on aurait trouvée sur le cadavre de Hess et qui a amené les autorités britanniques à conclure un suicide. Ce qui est assez étonnant, c'est que le contenu de cette lettre-là fait plutôt référence à des événements très anciens. Si on se replace dans le contexte, lorsque Hess se suicide en 87, cette lettre-là, donc, qu'il aurait rédigée, cette lettre de suicide, fait référence à des événements qui sont antérieurs de 20-30 ans dans le passé. Donc, certains s'interrogent, est-ce que cette lettre-là n'aurait pas été écrite en 1977, par exemple, alors que Hess avait essayé une première fois de se suicider à la prison de Spandau, et puis, 20 ans après, au moment de son véritable suicide, la lettre aurait été plantée sur lui pour laisser croire au suicide. Alors, pourquoi se débarrasser de Hess de cette façon-là? Évidemment, on raconte que Hess avait des choses à dire et on craignait éventuellement qu'il soit libéré parce que, comme je l'ai dit, il était le dernier prisonnier de la prison de Spandau et le coût d'hébergement du personnage, ce qu'on comprend, était très élevé puisqu'il est le seul prisonnier. On devait garder la prison ouverte uniquement pour lui, un service d'entretien, un service de cafétéria, des gardiens, et tout ça pourquoi? Pour garder ce vieil homme vieillissant à la prison de Spandau. Donc, si tu veux, on va regarder quelques éléments historiques de ce Rudolf Hess. Et pourquoi c'est la grande nouvelle, en fait, dans le milieu des complots. Ce Rudolf Hess, il naît d'abord en Allemagne en 1894. Il rencontre Hitler en 1921, alors que lui-même et Hitler sont membres du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. À ce moment-là, ce Rudolf Hess et Hitler se ressemblent ou ont eu un parcours assez semblable. Ils ont baigné dès les années 20, les années 30, dans ce début des années 30 et des années 20, dans ce contexte un peu folkish, ésotérique, mystique, occulte. D'ailleurs, que je vais parler à ma conférence de cet occultisme, parce que, les nazis avaient toute une dynamique occulte derrière leur vocation. Et donc, ils se rencontrent... Et dans l'architecture. Et dans l'architecture, tout ça. Donc, ils se rencontrent, Hitler et Hess se rencontrent en 1921. En 23, d'ailleurs, ils vont participer ensemble au putsch de Munich, qui est une sorte de moyen d'essayer de prendre le pouvoir en Bavière. Mais évidemment, ça va échouer. Hitler se retrouve incarcéré à la prison de Landsberg
avec comme compagnon de cellule pratiquement Rudolf Hess. Ah oui. C'est d'ailleurs durant cette incarcération à Landsberg que Hitler va écrire Mein Kampf. On croit même que l'idée de cette hégémonie allemande aurait pu être implantée dans la tête de Hitler par ce Rudolf Hess, qui lui-même était un pionnier là-dedans. Là, je viens de sortir sa page sur Wikipédia. C'est vrai qu'il a une sale gueule. Mais c'est pas le gros. Non, je me mélange avec le gros... Göring. Göring, probablement. Oui, entre Göring et Hess. Donc, en 1937, naît le fils unique de Rudolf Hess, dont je t'ai parlé tantôt, qui, en 1995, avait dénoncé la mort de son père comme étant un assassinat. Et je le mentionne parce que le parrain de Wolf était nul autre que le Führer lui-même, Adolf Hitler. C'est cute. Oui, il est décédé. D'ailleurs, le fils de Hess est décédé lui-même en 2001. Qui lui apportait des petits nonos avec une uniforme nazie. Merci. Si tu restes en carte dans le dos, tu faisais quoi, le ben, tiens. Vas-y, mon boss. Joue. Tiens sur la corde. Oh, regarde le nonos, c'est drôle. Le 10 mai 41, c'est là, en fait, que toute l'histoire va basculer. Hein. Le 10 mai 41, Hess prend un avion et vole vers l'Angleterre. En fait, son appareil va être abattu par des tirs de la RAF. Il va sauter en parachute, va se retrouver à Ayrshire, en Écosse, et là, va demander à négocier. En fait, il a fait cette manœuvre-là à l'insu, évidemment, du Führer. Il est arrêté par les Britanniques. Il demande à négocier. Ce qu'il veut négocier, en fait, c'est un traité de paix avec l'Allemagne. Mais évidemment, il se fait, lui, le porte-parole du Troisième Reich. Alors, et ça, à l'insu d'Hitler. Hitler, évidemment, en apprenant cette manœuvre, va littéralement répudier Rudolf Hess, va même le condamner par contumace à mort. Hein. Si Hess revient en Allemagne, on va l'abattre. Il est fait. Ouais. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a le procès de Nuremberg et des grands dirigeants nazis, des criminels nazis sont jugés. Hess fait partie du groupe. Il est condamné et envoyé à la prison de Spandau, où il va passer où il va passer le restant de ses jours. Et puis, en 87, donc, il se suicide. Et pour certains, ce suicide cacherait la peur des Britanniques, aurait en fait, à tout le moins, serait lié à la peur des Britanniques que Hess tente de livrer des secrets, des informations à propos de cette tentative de négociation qui daterait de 1941 et qui aurait peut-être fait mal paraître les Britanniques. OK, on s'arrête un moment, on est avec Christian Page. 98.5, circulation. Voici un message qui n'a pas coûté trop d'argent, qui ne dure pas trop longtemps et que vous n'entendrez pas trop souvent. Écoutez bien, si vous décidez de jouer, voici 3 conseils. Pas trop d'argent, pas trop souvent, pas trop longtemps. Le jeu doit rester un jeu. Un message de mise sur toi. Pendant l'événement Volkswagen pour tous, votre allemande vous attend chez Parc Avenue Volkswagen avec un taux à 0% sur 36 mois et jusqu'à $500 de rabais sur votre première mensualité. Alors, laissez-vous tenter. Parc Avenue Volkswagen à Brossard. parcavenuevw.com. 98.5, circulation. 14h46, heure de pointe s'installe pour le tunnel Hippolyte Lafontaine vers le sud, ça ralentit dès qu'on arrive à la hauteur de Yves Prévost. Ailleurs, pour Mercier, lentement de plus en plus nombreux, toujours en mouvement. Champlain, ça va bien dans les deux directions. Heure de pointe pour la métropolitaine ouest. Dès qu'on arrive avant Christophe Colomb, on voit que ça ralentit, c'est toujours nombreux entre les deux 15. Décari en direction nord, par contre, un vrai stationnement sur pratiquement toute la longueur entre Turcot jusqu'à la hauteur de la métropolitaine. Et puis la 20 en direction ouest, patience entre Turcot jusqu'à la hauteur de l'échangeur Saint-Pierre. Ce samedi 24 mars, 20 fois plus de points chez Pharmaprix. Ne manquez pas cette promotion. Allô? Car plus de points égale plus de produits gratuits. Et gratuit, c'est génial. Daniel Evans, circulation 98.5. L'environnement vous tient à cœur? Nous aussi. C'est pourquoi Nokian Tires a été le premier manufacturier au monde à avoir développé une méthode de production à base d'huile purifiée qui ne nécessite aucun produit chimique, toxique ou cancérigène. Le composé évolué de nos pneus permet de diminuer la résistance au roulement et d'abaisser la consommation de carburant. Pour connaître notre gamme de pneus toute saison, rendez-vous chez votre détaillant Nokian ou visitez nokiantires.com. Nokian Tires, votre sécurité avant tout. Étiez-vous au courant? Les nouvelles collections printemps sont arrivées chez Maison Étier. Des meubles et électro chic et design pour créer l'intérieur de vos rêves. En ce moment, économisez l'équivalent de la TPS et TVQ sur des marques réputées telles que Natuzzi, Elran, Gémar, Thermador et Bosch. Pour se meubler, s'inspirer et économiser, le plus grand choix, c'est Maison Étier. Des
détails à maisoneti.com. Vous savez ce qu'on a tous en commun? On veut tous être différents. C'est pareil pour votre Ford. Vous voulez des options, comme un toit ouvrant panoramique, avec 300% plus de soleil et de beaux petits nuages. Ou le stationnement actif pour des parallèles plus parallèles. Et le système à commande pour My Ford Touch. Voiture, j'ai le goût de manger des tapas. Pendant l'événement équipé sur mesure, obtenez jusqu'à 1 000 $ d'options, 0% de financement sur certains modèles et un rabais pouvant aller jusqu'à 5 500 $ sur d'autres modèles. Ne perdez pas de temps seulement chez votre concessionnaire Ford. Consultez le journal pour les détails. Savez-vous pourquoi Multipompe RL est le numéro 1 dans le domaine de la climatisation et du chauffage au Québec? Et pourquoi on fait confiance à Multipompe RL pour l'achat de son climatiseur, de sa thermopompe ou de sa fournaise? À cause de ses bas prix. C'est certain que vous allez acheter chez Multipompe RL à cause de ses bas prix, mais informez-vous aussi de sa qualité d'installation. Vous comprendrez pourquoi Multipompe RL est le numéro 1 au Québec. Appelez le 514-951-7499 pour une estimation à domicile ou visitez multipompe.com. Le tissu Coolmax est fantastique. Il repousse la sueur de